et merci de me suivre dans ce vlog du mois de février, février tes cartes, consacré aux méthodologies de tirage. Alors aujourd'hui, et je pense toute la semaine, on va se consacrer aux méthodologies en oui-non. Alors, d'une façon générale, ce ne sont pas des méthodologies que j'adore utiliser. Pourquoi? Parce que je les trouve bien souvent très catégoriques et avec peu de levier d'évolution dans le tirage. Moi, j'aime bien utiliser les cartes en outil d'évolution, les utiliser pour nous permettre vraiment de trouver des solutions, pour nous permettre d'avancer, de voir le potentiel que l'on a dans une situation, de voir les entraves qui peuvent se présenter, etc. Mais vraiment, pour nous aider à évoluer. Les tirages en oui-non, parfois, selon comment on les utilise, sont très limités en fait. Un exemple, si on pose comme question est-ce que je vais rencontrer l'amour cette année? Bon, mais voilà, oui, non. C'est vraiment limité. On a un non et alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà, alors que je préfère à la limite poser en question comment faire pour rencontrer l'amour cette année? Sur quoi puis-je m'appuyer pour rencontrer l'amour cette année? Trouver toujours des leviers, des mécanismes qui nous aident à avancer. Je préfère utiliser les cartes dans ce sens-là. Mais après, on est tous pareils. On est tous pareils et par moments, dans certaines situations de notre vie, on a envie d'avoir une réponse claire, précise, oui, non, sur quelque chose qui nous préoccupe ou qui nous angoisse ou voilà. Et on a besoin de se rassurer quoi quelque part. Et donc forcément, on a tous à un moment donné utilisé des tirages en oui, non. Alors voilà, je vais me consacrer sur ces méthodologies-là cette semaine, mais à chaque fois, je les fais évoluer. C'est-à-dire que je ne m'arrête jamais sur le oui-non, vous allez voir. J'essaye toujours de trouver dans le tirage un moyen d'aider à faire avancer et évoluer une situation, de prendre la main sur le tirage. Voilà, alors aujourd'hui, on va avoir une méthode très connue, je pense, assez classique sur les méthodologies en oui-non, qui est la méthode des 3 As. Voilà, donc pour cette méthode, je vais utiliser le manga tarot, le mystical manga tarot, exactement, voilà. Alors, il faut prendre les 56 arcanes mineurs. Donc vous prenez votre jeu, vous enlevez les arcanes majeurs et vous gardez que les arcanes mineurs. Et maintenant, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer cette méthodologie des 3 As. A tout de suite. Voilà, une fois que vous avez mélangé votre jeu, que vous avez coupé, vous laissez les cartes dans l'ordre où elles vont apparaître. Et vous allez faire 3 tas de cartes. Chaque fois que vous allez tomber sur un As, vous allez passer au tas suivant. Si au bout de la 13e carte, il n'y a toujours pas d'As, vous passez quand même au tas suivant. Donc vous allez jusqu'à 13 maximum. Donc, je vous montre. Premier tas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Non, donc il n'y a pas d'As sur ce tas. Je passe donc au suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, il y a un As d'épée qui est sorti. Donc je m'arrête à 9 et je passe au tas suivant. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai l'As de coupe. Voilà, donc mon tirage est terminé. Maintenant, pour avoir la réponse, si vous avez eu dans votre tirage 3 As, les 3 As sont sortis, la réponse est oui. Si dans votre tirage, comme celui-ci, il y a 2 As de sortie, la réponse est probablement. C'est possible, mais. Voilà. Si il n'y a qu'un seul As qui sort, la réponse est ça va être très compliqué. C'est pas non, mais c'est compliqué. S'il n'y a aucun As, la réponse est non. Voilà, donc 3 As, oui. 2 As,
c'est fort possible. Un as, c'est compliqué. 0 as, c'est non. Ce que je fais par la suite, pour pas en rester là, parce que j'aime bien essayer de comprendre et voir pourquoi les cartes me disent, dans ce cas-là, que c'est possible. Mais en même temps, c'est pas un oui franc et massif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Comment je pourrais faire évoluer les choses? Donc, ce que je vais aller voir, c'est les as qui sont sortis. Donc, déjà, on a un as d'épée. Donc, au niveau des pensées, au niveau des idées, au niveau de l'intellect, c'est pas mal. Mon projet est pas mal. Donc, ça reste intéressant et c'est peut-être bénéfique sur ce plan-là. Ce que je fais, c'est que je prends ce tas et que je vais regarder les cartes qui accompagnent cet as et je vais les interpréter de façon positive. Ce sont mes atouts au niveau intellect puisque cet as est sorti. Donc, il est intéressant dans ce projet-là et il me dit que oui, ça a beaucoup de chances de se matérialiser grâce à ça. Voilà. Je fais pareil au niveau de l'as de coupe. Donc au niveau de mon projet, le relationnel, les émotions, le spirituel, etc., hein, tout ce qui a trait à la coupe est intéressant et est privilégié. Donc je regarde aussi pourquoi. Hein, qu'est-ce qui se passe en interprétant les cartes qui accompagnent cet as de coupe. Donc là, ce sont un peu mes atouts, finalement, hein, les atouts que j'ai. Et je vais aller voir maintenant, dans les cartes qui ne sont pas sorties, ce qu'il me manque. Pourquoi ces as ne sont pas sortis et où c'est qu'ils sont accompagnés, avec quelles cartes ils sont accompagnés pour avoir des indications. Donc, j'essaye de voir où sont les autres. Ah, il y en a un là. Il y en a un là, donc, on a l'as de bâton. Je regarde comment est accompagné l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est l'énergie. Hein, l'énergie, je regarde au niveau de l'énergie de mon projet, qu'est-ce qui peut-être bloque ou comment je peux améliorer les choses. J'ai un 2 de coupe et j'ai un 4 d'épée. Donc j'essaye de voir qu'est-ce qui se passe. Il se passe peut-être, si je l'interprète de façon négative, ce 2 de coupe, une certaine dualité au niveau émotionnel qui bloque mon intention, qui bloque mon énergie au niveau de ce projet. Il va falloir peut-être que je trouve un compromis ou que je trouve à me centrer sur quelque chose et ne pas le vivre comme une dualité parce que ça me bloque, effectivement que ça bloque puisqu'on a ce 4 d'épée qui montre ce blocage. On peut aussi se dire que peut-être que le partage et le lien ça sera quelque chose d'important à mettre en place et ça va me permettre d'améliorer l'énergie que j'ai par rapport à ce projet. Donc peut-être demander de l'aide à certaines personnes et aussi de ne pas fixer trop sur les choses qui ne vont pas et prendre du recul, faire une pause. Peut-être ça va me permettre de mieux appréhender les choses, de faire cette pause. Même si ça va pas éliminer les problèmes, ils sont toujours là, hein, mais je les verrai peut-être autrement parce que j'aurai pris du recul. Voilà ce que je veux dire, peut-être cet as. Et je vais chercher l'autre as, pareil, hein, donc du coup, je regarde. Donc c'est l'as de denier. Je ne l'ai pas passé. Non, il est là. Il est là. Alors, que me dit l'as de denier? L'as de denier est accompagné du 6 de bâton et est accompagné du 3 de coupe, d'épée. Voilà, donc là, au niveau de la matérialisation du projet, mais peut-être il faut que je prenne un peu plus confiance en moi, il ne faut pas que j'ai peur de réussir. Pourquoi j'ai cette crainte finalement de réussir et d'aller jusqu'au bout? Qu'est-ce qui me fait peur dans la réalisation de ce projet? Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que j'ai peur du regard des autres? Qu'est-ce qui se passe qui fait que le fait de pouvoir arriver au bout et à terme me fait peur et me rend peut-être un petit peu triste avec ce 3 d'épée? J'ai peur de perdre quoi? Et en conseil, on pourrait dire d'aller de l'avant et puis d'oser se montrer et d'oser être en avant pour la matérialisation de ce projet. Voilà, enfin bref, hein, on va pas, sinon si je commence, on n'a pas fini. Donc voilà comment je fais pour ensuite ajouter plus de précision par rapport à mon questionnement. Voilà pour ce premier tirage en oui-non. Je vous retrouve dans la semaine pour d'autres tirages de ce type-là. Et maintenant, moi, je vous dis à vos cartes. Bisous, bye bye.